Wesh l'équipage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 5 fruits du démon les plus convoités par le Gorosei, qui une fois réunis leur permettraient d'asseoir leur puissance sur le monde entier. Pour commencer, on a le fruit du bistouri, ou plus souvent appelé le Ope-Ope-Nomi, qui est détenu actuellement par Trafalgar J. Waterloo. Comme vous le savez tous, ce paramécière permet à son utilisateur de créer une chambre, ou une room, qui permet de permuter et de contrôler tout ce qui se trouve dans cette room. Par exemple, sur Punkazar, on a pu voir l'eau échanger le cœur de Smoker et de Tashigi. Il a même pu faire léviter un énorme bateau de la marine qui leur tombait dessus. Mais malgré tout, le fruit du bistouri ne convient pas à n'importe qui. Pour pouvoir profiter pleinement des pouvoirs du fruit, il faut avoir des connaissances en médecine, parce qu'il est possible de soigner n'importe quelle maladie au monde, même celles qui n'ont pas de remède. En tout cas, c'est pas seulement pour ses capacités médicales que ce fruit est convoité par le Gorosei. Il y a sa technique ultime, Furo Shujutsu, ou la chirurgie de la jouvence, qui permet de donner l'immortalité à n'importe quelle personne en échange de la vie de son utilisateur. Et on comprend tout de suite pourquoi ce fruit est tant voulu. Imaginez un peu les dégâts si ce fruit tombait entre les mains du Gorosei et que sa technique ultime est utilisée sur Imusama. Il pourrait avoir un règne pendant des éternités sur la terre entière. Ensuite, on a le Toki Toki no Mi, qui est le fruit du temps et qui était anciennement détenu par Kozuki Toki, la femme du légendaire Kozuki Oden. Ce fruit a la capacité de nous faire voyager dans le temps, mais seulement vers le futur, que ce soit de 5 ans, 10 ans ou même 100 ans. Toki l'avait utilisé pour voyager dans le temps avant de faire la rencontre d'Oden, puis une deuxième fois pour faire voyager son fils dans le temps, Momonosuke, accompagné de quelques fourreaux rouges. Alors où je vous parle, on ne sait pas qui détient ce fruit, mais je pense que c'est Madame Shirley, parce que tout comme le fruit du temps, elle peut connaître le futur mais pas le passé. Donc ce serait logique que ces deux pouvoirs soient réunis en un seul fruit que dans deux différents fruits. Pour le gouvernement mondial, ce fruit leur serait d'une grande utilité et pourrait leur permettre de faire face à tout type de danger, de contrôler le présent ainsi que le futur. Ensuite, on a le Suke Suke no Mi, ou fruit de l'invisibilité comme son nom l'indique, qui permet à son utilisateur d'être tout simplement invisible. Et entre de bonnes mains, ce fruit devient extrêmement dangereux. On a pu le voir quelques fois quand Absalom l'utilisait, certes il était entre guillemets dangereux, mais une fois que c'est passé entre les mains de Shiryu de la pluie, on a pu voir l'étendue de son pouvoir. Pourquoi ce simple paramécien intéresserait le Gorosei? Tout simplement, il servira dans la branche du Cypher Pole, qui est destiné à l'espionnage. Et quel autre fruit que le Suke Suke no Mi est meilleur pour l'espionnage? Un membre du CP a la puissance de 100 hommes, allié d'un pouvoir tel que le Suke Suke no Mi, il peut parfaitement accomplir n'importe quelle mission d'espionnage. On aura là le plus grand espion au monde, le James Bond de One Piece quoi. En seconde position, on a le Sora Sora no Mi, ou le fruit de la météo qui serait détenu par Monkey D. Dragon suite aux événements sur Lockdown. C'est un fruit qui permet tout simplement de contrôler le temps, donc de contrôler le vent, créer des typhons ou même des tsunamis. Son utilisateur pourrait théoriquement voler puisqu'il peut contrôler le vent. Pourquoi le gouvernement mondial souhaiterait ce fruit en particulier? Eh bien tout simplement parce que tous les pirates naviguent sur la mer. Et si tu peux contrôler la météo sur cette mer, tu auras juste à créer un tsunami accompagné de quelques orages pour envoyer n'importe quel équipage boire la tasse. Enfin, le dernier fruit le plus recherché par le gouvernement mondial est celui de Jewelry Bonnie, qui a la capacité de rajeunir ou de vieillir des personnes, ainsi que son utilisateur. Dans l'anime, quand Bonnie a sauvé Zoro du Tenryubi Saint-Charlot, on a pu voir qu'elle avait rajeuni son corps, mais qu'elle avait gardé sa voix d'adulte. On peut donc conclure que ce fruit permet de modifier séparément les parties du corps, par exemple avoir un corps de jeune homme et garder des cordes vocales d'adulte, comme pour Bonnie qui avait fait ça. Quand Bonnie a été capturé par le gouvernement mondial, on a pu voir que c'était l'amiral Akainu en personne qui s'est déplacé afin de la récupérer. Enfin, entre les mains du gouvernement mondial, ce fruit deviendrait une véritable arme. Imaginez un peu dans un combat intense où l'on verrait les Yonko face à la marine. Puis d'un seul coup, on voit Shanks, Big Mom, Kaido ou même Barbe Noire devenir de simples bébés ou des vieillards incapables de tenir debout. Ce fruit permettrait tout simplement de faire face à n'importe quel ennemi malgré qu'on ne sache pas comment il fonctionne dans les détails. Il pourrait aussi être parfait s'il est entre les mains d'une personne qui aurait bénéficié de la chirurgie de la jouvence. Elle aura là une immortalité ainsi qu'une jeunesse éternelle.
Si le gouvernement mondial arrivait à mettre la main sur ces 5 fruits du démon, croyez-moi que l'équilibre du monde sera rompu en faveur de la marine. Et ainsi, ils pourraient créer le monde qu'ils ont toujours souhaité. Si vous regardez en détail, ce n'est pas forcément des fruits destinés pour augmenter la puissance du gouvernement, parce qu'ils n'ont absolument pas à rougir face aux pirates sur ce point-là, mais plutôt des fruits qui sont destinés à une utilisation stratégique, qui une fois sont réunis au sein du gouvernement mondial, il leur permettrait de réaliser l'impossible. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie énormément si vous êtes resté jusque-là. Si la vidéo vous a plu, lâchez un giganto pouce bleu et mettez un commentaire pour améliorer le référencement de la vidéo, pour toucher un maximum de personnes et bien sûr n'hésitez pas à la partager entre vos amis. Sur ce, je vous dis, Jana.